Bonjour et bienvenue sur The Secret of Us. Moi, c'est Clémence. Et moi, c'est Clarisse. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Bonne année. Comme on le sait tous, une nouvelle année, c'est le moment de repartir à zéro, de faire le tri dans ses relations, de revenir sur nos accomplissements, même les plus petits, et de se projeter sur ce qu'on va faire plus tard, ce qu'on va réaliser durant notre année 2026. On va continuer à apprendre, à grandir, tomber, se relever. Mais dans tous les cas, il faut profiter de chaque instant de cette nouvelle année pour se créer plein de beaux souvenirs. Voilà. Comment ça va? Bah moi, ça va nickel. Super. Top. Commençons. On commence par quoi? Les résolutions peut-être? Ou on revient non, sur... peut-être sur le récap de nos récap de notre résolutions. année 2025? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et ben moi déjà, pour 2025, ce que j'avais mis dans mon vision board, c'était... j'avais donc des photos de diplômes. Et ça, j'ai mis en mode ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu. Ok. Donc, photo de diplôme, j'ai eu mon diplôme. J'avais mis des photos d'avion, de voyage et tout. J'ai voyagé 3 fois. J'avais mis un truc, un texte en mode Yes, I got the job. Mais je sais pas, parce que j'ai pas eu le job que je voulais, mais j'ai eu un autre job qui me va encore mieux. Ouais. Est-ce que du coup c'est bien oui. ou pas? Oui, parce que t'as manifesté le fait d'avoir un job, genre en mode que tu sais, t'aimes bien. Ouais. Et c'est ce que t'as eu, même si c'était pas celui que tu voulais de base. Ouais. Voilà. J'avais mis que je voulais mieux manger aussi, manger plus d'équilibré, plus de légumes, ça c'est fait. J'avais mis des photos de plages paradisiaques et tout. Pareil, c'est fait. J'avais mis des clés d'appart, mais j'ai pas eu d'appart parce qu'en fait, je n'ai pas déménagé du coup. Pareil, nouvelle voiture. La mienne, c'est une catastrophe. Elle est en train de tomber en lambeaux et j'en ai pas eu de nouvelles. J'avais mis des trucs en mode vidéo YouTube. Ouais. Et ben, c'est fait. Slay. Voilà, je suis trop contente. Lire beaucoup. Pas trop. Ça, en fait, j'ai lu plus que d'habitude, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc, c'est oui et non, quoi. J'avais mis faire du sport aussi. Pareil, ça... T'en as fait un peu quand même. En fait, c'est vraiment par période. Il y a des mais mois... t'as réussi à te motiver certains mois. Ouais. Ouais, non, globalement, en vrai, j'ai fait du sport. Plus que l'année précédente. Ouais, ça c'est sûr. Et voilà. Du coup, globalement, tout ce que j'avais mis dans mon vision board, il s'est produit. Ouais. Je suis contente. Trop bien. Et toi? Moi, alors, j'ai presque tout qui s'est réalisé aussi. Mais attends. Moi, je vais vous parler par citation, parce que sur mon vision board, j'avais collé plein de petites citations qui faisaient sens et que j'avais reliées du coup avec des choses que je voulais réaliser. Du coup, je vais vous dire les citations et je vais vous dire ce qui était lié par rapport à ça, si je retrouve. Oui, c'est bon. Alors d'abord, j'avais... je vais les traduire. Alors déjà, il y a « ça ne doit faire de sens que pour toi ». Et donc ça, je l'avais mis en rapport avec des photos qui faisaient écho au fait de se lancer dans des projets. Parce que depuis 2024, j'avais envie de de faire un petit projet. Ce que j'ai fait, du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne sur TikTok qui s'appelle Closet Report. Allez vous abonner. Et du coup, je parle de mode. Et donc, avant, j'avais beaucoup peur des autres. Du regard des autres. Ouais, de ce qu'ils allaient penser et tout. Et en fait, cette phrase, du coup, c'était genre... Parce que vraiment, ça avait que besoin de faire du sens pour moi. Si moi, ça me plaisait, fallait que je me lance. Ce que j'ai fait. Du coup, ça s'est réalisé puisque j'ai ma chaîne maintenant. Ensuite, j'ai, juste parce que, toujours en lien avec ce même side, juste parce que ça prend du temps, ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Et c'est vrai que c'est un truc qui a pris beaucoup de temps à arriver parce que j'ai cogité longtemps avant de me lancer et de faire des vidéos. Pareil, arrivé à cet été, du coup au milieu de l'année, j'ai re-regardé mon vision board et je me suis dit, ah punaise, en fait, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est réalisé et tout. Je pense que, tu sais, genre, mon vision board, il n'a pas marché cette année, il n'y a rien qui va se réaliser. Et en fait, là, à la fin de l'année, ça s'est grave accéléré, entre guillemets. Et en fait, tout est arrivé. Et donc, du coup, ça fait vraiment écho avec cette phrase. C'était juste que ça se construisait petit à petit et ça a fini par se produire. Et donc voilà, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive pas.
Moi, je pense que les Oui. vision boards, faut pas qu'on les regarde durant l'année. Mmh. Parce que moi, ça met un peu la pression. Parce Ouais. que c'est vrai que je regardais vachement aussi, plus l'été. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas arrivé encore. Et ça Mmh. va pas arriver, je pense. Et au final, si, c'est juste que l'année n'était pas finie, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Je pense que l'année prochaine, je le regarderai plus jusqu'à Tu vas la le fin de l'année. cacher? Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai, et ça, je pense que ça peut faire écho à toi aussi. Action cures anxiety. Donc, les actions guérissent l'anxiété. Et j'ai trouvé que c'était hyper vrai, parce que j'ai commencé à beaucoup moins me poser de questions et à juste me lancer. Mm. Au lieu de, tu sais, réfléchir 10 ans et du coup devenir anxieuse parce que je réfléchis trop et tout. Ouais. Juste, j'ai fait et du coup, j'étais beaucoup moins anxieuse. Pareil pour le podcast. Mm. Parce que je pense que si on avait duré plus longtemps, en fait, tout s'est fait hyper vite. Ouais, Quand je t'ai podcast, dit, on fait un podcast? Oui. Ok. et limite, le lendemain, on allait acheter de quoi Ouais. faire le podcast, quoi. Mais je pense que si on avait attendu, on Ouais. se serait peut-être pas lancé. Mais oui, mais tu sais que je pense que c'est réel parce que déjà, j'avais des photos de podcast sur mon vision board. Et du coup, je m'étais dit, ouais, ça c'est mort. Genre, on était en septembre, j'étais assez mort, ça cette année, je le ferai pas. Ouais. Et au final, c'est allé hyper vite, on l'a fait. Et je pense que, comme tu dis, le fait qu'on ait tout fait sans se poser de questions, ça a permis que du coup, on le fasse concrètement. Parce que pendant qu'on le faisait, genre qu'on allait acheter des trucs et tout, genre je me posais des questions en mode ouais, mais est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va nous plaire et tout. En fait, de toute façon, comme on était dedans, on était obligé de le faire. Du coup, au Ouais, et final, on puis en l'a plus, fait. on avait déjà tout acheté et Ouais. tout, donc il nous Donc je me suis manquait dit, plus de toute que. façon, maintenant qu'on est là, quoi. Ouais. Et au final, c'est trop cool, quoi. Du coup, voilà, les actions guérissent l'anxiété pour les anxieux qui nous écoutent. Ensuite, j'ai trust the timing of your life. Donc, croire au timing de sa vie. Et ça, c'est vrai, parce que il y a des choses sur mon vision board qui ne se sont pas réalisées. Mais du coup, en fait, ça fait grave écho à cette citation dans le sens où je pense que c'était juste pas le bon timing pour que ces choses-là se réalisent. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait plein d'autres trucs qui sont réalisés de mon vision board. Du coup, Closet Report, le podcast, faire des sorties avec mes potes, bref, plein de trucs. Et je me suis vraiment focus sur ces choses-là. Ce qui fait que les choses qui ne sont pas réalisées, c'est parce que j'ai pas eu le temps de vraiment me concentrer dessus et que c'était pas le timing pour que ça se réalise. Parce que j'avais pas le temps de me concentrer dessus. Je préférais manifester d'autres choses que manifester cette chose-là. Et ouais, comme j'ai noté là, j'ai dépensé de l'énergie dans d'autres choses que je pensais plus utiles à ce timing-là de ma vie. Et donc maintenant que j'ai réalisé ces choses-là, je pense que du coup, je reporterai ce qui s'est pas passé à mon vision board de l'année prochaine. Ouais. Pour que, tu sais, du coup, les autres choses, elles sont en cours. Et du coup, maintenant, je peux me concentrer sur d'autres projections. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu t'es focus sur les choses que tu as fait, mais tu t'es vraiment posé dessus et quand tu les faisais, tu n'avais pas la tête ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est cool aussi de pouvoir vivre vraiment le moment présent et de ne pas avoir de regrets par rapport à ça, du coup. Et du coup, voilà, croire au timing parce que tout arrive en temps voulu. Ensuite, j'ai... alors ça, il faut savoir que de base, c'était pas une citation que j'avais mise. Mais en fait, pour la petite anecdote, de base, c'était vraiment... Genre, j'avais juste un bouquet de fleurs dans ma chambre. Il fallait que je change l'eau de ces fleurs et juste que j'y pense jamais. Du coup, j'avais écrit sur un papier « changer l'eau des fleurs ». Et après, je sais plus qui m'a fait pourquoi t'as écrit changer l'eau des fleurs ?» Enfin, genre, tu sais, ça signifie quoi, changer l'eau des fleurs? Ouais. Et je me dis « putain, c'est vrai que ça peut être un vrai truc, changer l'eau des fleurs. » Du coup, je l'ai pin sur mon vision board. Et en fait, c'est un truc qui s'est aussi réalisé dans mon année, c'est qu'il y a eu beaucoup de renouveau, entre guillemets, genre en mode j'ai l'impression d'avoir changé, que les choses dans ma vie ont changé, que ce soit au niveau des relations, de ce que je fais, quoi. Et du coup, je commence 2026 avec une nouvelle eau pour mes fleurs. Elles s'épanouissent bien. Voilà. Et enfin, j'ai la vie est trop courte pour la passer en guerre avec soi-même. Parce que du coup, c'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à moi-même, à
si je suis assez gentille, assez comme ci, assez comme ça, si je parle assez, si je parle trop. Bref. Et du coup, c'est vrai que en fait, on est grave nos propres ennemis. Parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer souvent. Parce qu'en vrai, les gens, ils s'en battent les couilles. Et en vrai, moi, je m'en fous un peu des gens, mais je crois que j'ai plus peur de mon regard à moi, finalement, si je réfléchis bien. Ouais. Et oui, du coup, cette année, j'ai commencé à vraiment m'apprécier, à apprécier ce que je faisais, à me dire que c'était bien ce que je faisais et tout. Trop bien. Et du coup, j'avais des photos sur mon vision board de meufs toutes seules. Parce que, en fait, quand j'ai mis ces photos, c'était parce que j'avais vraiment envie de me reconnecter avec moi-même un peu. Et tu sais, genre, en mode de vraiment un peu guérir, entre guillemets. Genre, tu sais, de vraiment apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre ses envies. Et voilà, et je pense que ça s'est réalisé. Et c'était vraiment le truc qui était central de mon vision board. Il y avait Alexandra Saint-Bleu et il y avait une meuf toute seule. Et voilà. Ok, bah trop bien du coup. Et après, il y avait des concerts. Ouais, ah oui, je l'ai mis aussi, concert. On a fait quoi cette année? Blackpink. Gracie Abrams. Ah non, cette année c'était pas Taylor Swift. Non, on a fait Gracie. Moi, j'ai fait Gracie Blackpink. Bah moi aussi, je crois. Ouais. C'est déjà pas mal. Ah non, j'ai fait Sabrina Carpenter aussi. Ah oui, t'as fait... Bah non, Olivia Rodrigo, c'était pas cette année. Non. Non. Et voilà, c'est génial. C'était génial. Et voilà, et le podcast. Voilà. L'année pro, t'as mis quoi? Alors, l'année pro, j'ai pas mis beaucoup de nouvelles choses. J'ai surtout mis ce que j'ai fait de mon Vision Board 2025, mais en plus approfondi. Par exemple, pour mon truc sur TikTok, et ben j'ai mis ça, mais version plus grand, genre tu sais, grandir le truc, tu sais, commencer à vouloir avoir un peu une petite communauté et tout. Genre vraiment pousser dans les projets de manière plus poussée. Pareil, podcast, j'ai remis. J'ai de voyage. J'ai envie de faire un truc, tu sais, partir en vacances avec mes potes ou faire un truc. J'ai remis mes potes parce que, en vrai, je les ai mis en 2025 et c'est vrai que je me suis quand même grave amusée. Et donc, du coup, je l'ai remis. En fait, c'est beaucoup des trucs que j'avais déjà et que je remanifeste. Moi aussi. Moi, c'est pareil, les trucs un peu améliorés. Genre, par rapport au sport, là, faire j'aime pas dire ça, une transfo physique. Mais pas vraiment ça, c'est plus dans le sens où vraiment pouvoir me muscler correctement pour être bien, en bonne santé. Ouais, c'est ça. Voyage, pareil. Je veux continuer à voyager. Me focus sur mes projets perso. Donc, ce podcast déjà. Plus tous mes projets parallèles. Pouvoir faire des vrais trucs concrets, pas seulement des paroles. Ouais, enfin, même des choses qui se réalisent pas. Enfin, par exemple, des projets fictifs, en gros. Parce que déjà, rien que pour les portfolios, rien que pour les portfolios, c'est trop bien d'avoir des vrais projets que tu peux présenter et dire, ça existe vraiment. Et voilà. Pareil, j'ai mis lire plus. Je l'ai aussi. Enfin, je l'ai remis, du coup. Je pense que c'est trop important de lire. Tu vois, je me suis rendu compte aussi que je savais pas écrire. En fait, genre, j'ai trop du mal à écrire des phrases. Enfin, pas écrire français, mais genre écrire... par exemple, les descriptions sur Instagram. Je galère de fou, mais parce qu'il y a aucun mot qui vient en tête, il y a aucun vocabulaire. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est pour ça, c'est trop important. Et ça, c'est trop important. Du coup, lire plus, écrire plus. Et il y a une période où je lisais beaucoup de magazines. Et ça m'avait grave aidé pour... c'était quand j'étais au lycée que je lisais beaucoup, beaucoup de magazines. Et ça m'avait grave aidé pour tout ce qui était disserte et tout. Parce que du coup, j'écrivais comme si j'écrivais dans un magazine. Du coup, tu sais, les mots, ils étaient simples, mais ça s'enchaînait, quoi. C'était des petites phrases courtes qui s'enchaînaient. Et là, j'en lis beaucoup moins, parce que je prends moins le temps de lire en général. Et tu sais, je remarque que, tu sais, j'écrivais mieux avant. Du coup, il faut grave que moi aussi, je recommence à lire et tout, parce que c'est trop important.
Mais oui, vraiment, ça t'apporte tellement de Mmh. vocabulaire. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être débile quand je sais Ouais. écrire. Je sais pas. Je pense qu'on devrait se faire un livre par mois. Au moins. Ouais, viens, on se fait ça. Bien, Viens, on se fait un petit vas-y. update. Ok, Et on vas-y. fait les mêmes livres ou Non, Non, enfin. on fait. Ok, vas-y. Oui. Ah oui, après on se fait un update des Ouais. livres. Ok, bah chaque fin de mois, vous aurez un update de notre livre du mois. Voilà. Notre petite résolution. Résolution. Révolution aussi. Et ben, ok, bah trop bien. Vas-y, on fait ça. Vas-y. Un livre par mois? Un livre par mois. Ok, ça fait 12 à la fin. Ouais. C'est pas obligé d'être un grand livre, tu sais. Si tu sais que c'est un mois, t'as pas le temps. Ouais, bah Mais déjà, au moins un petit livre par mois. Vas-y. Ok, trop bien. Pareil, le cinéma. M'intéresser plus au cinéma, regarder C'est plus tellement de bien le films. cinéma. Parce que, déjà cette année, je sais que j'ai regardé vraiment plus de films que l'année Mais dernière. oui, mais j'ai pensé la dernière fois. Avant, tu me disais, tu regardais pas de films. Avant. Je me souviens, une fois, Avant tu quoi? m'avais dit, mais moi, j'aime pas les films. Genre, Moi, j'ai dit ça? ouais, mais c'était quand tu regardais beaucoup de K-drama. Ah oui, Et bah, tu me disais, mais moi, je regarde pas de films, j'aime ouais. pas. Je pense pas que je sais Oui, que pas que j'aimais t'aimes pas, pas, mais genre, c'est tu sais, tu t'y que intéresses pas, quoi. j'étais tellement focus sur les K-dramas, c'était tellement ma vie entière que je passais mes journées à regarder ça. Mais c'est vrai que maintenant, je regarde moins de K-dramas et je regarde plus de films Mm. et c'est trop bien. J'ai noté tous ceux que j'avais regardés cette année avec des petites notes à côté, ceux que j'avais déjà regardés et tout, c'est trop bien. Et là, j'en ai regardé 80. Enfin, en comptant les séries. Punaise. Et Faut je trop trouve... que je fasse ça aussi. Un Vas-y. carnet de films. Et je mets mes petites annotations à côté et Ouais. tout. Et ça, franchement, Parce que c'est je trop trouve ça bien. trop intéressant. En plus, je pense que 80, du coup, ça me choque comme ça parce que c'est énorme. Mais en vrai, je Mm. pense que c'est tellement rapide. Enfin, genre en mode, ça monte tellement vite. Quoi. En vrai, moi, je trouve que c'était pas beaucoup, tu vois. Ah ouais? Parce que, dis-toi, les K-dramas, je les avais tous notés aussi. J'étais à 120. Mais En en une année? l'espace de... Non, en l'espace de plusieurs années. Enfin, Ah genre oui. de 2-3 ans, tu vois. Ouais. Mais les K-dramas, il y a beaucoup d'épisodes. Hein. Ouais. Il y en a genre une vingtaine. De 1 heure. Ouais, donc ça veut dire que ça faisait vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. Mm. Mais après, j'ai peut-être aussi moins le temps aussi maintenant Oui. de le faire, quoi. Quand j'étais petite, je faisais ça tous les soirs. Mais voilà, quoi. Ok. Les films. Ouais, les films, trop bien. Mm. Moi aussi, je vais mettre ça, je pense. Tu me donnes une idée. Vas-y. Parce que j'aime trop avec une copine à moi, on aime trop aller au cinéma. Mm. Genre, on y va tout le temps. Enfin, dès qu'on voit un bon film, et ben on y va. Même des fois, c'est genre des trucs où on se dit juste, ah, l'affiche, elle est jolie. Du coup, on va au cinéma. Mais ça, c'est trop bien. J'aimerais trop faire ça aussi. Et vraiment, le cinéma, mais c'est génial. Les gars, branchez-vous cinéma. Venez, on Mais- fait marcher l'industrie du cinéma parce que c'est vraiment trop Comme bien. si ça marchait pas assez. En vrai, moins qu'avant, hein. Oui, c'est sûr, parce que tout existe en streaming Oui. et tout. Mais moi, genre, j'ai pas quand envie que même. le cinéma disparaisse. J'ai peur de Mais ça. en fait, moi, le cinéma, j'adore. Mais c'est trop cher. Ouais. Et Moi, j'ai de la plus- chance, mon père, il a des places Ah avec bah son voilà. travail. Moi, j'ai plus le tarif étudiant. Hein. Du coup, c'est trop chiant, c'est trop cher. Si tu veux prendre une bouteille d'eau, c'est quoi? C'est 4 balles là-bas. Ouais. C'est juste ça qui est trop dommage, c'est les prix. Ouais, c'est horrible. Du coup, c'est ça qui me freine et que j'y vais jamais. J'ai un débat sur le cinéma. Hum. On s'égare un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses que les cinémas devraient passer moins de films à l'affiche? En mode mettre plus de films en mode pertinent, Hum. plutôt que tout mettre plein de films, des films pas ouf et tout. Genre pour que les gens, justement, ils aillent voir plus de... Non. Parce que genre, des fois, t'as des films au cinéma, je crois que c'était ça, c'était un TikTok que j'ai vu. Ouais. T'as des films au cinéma, tu sais, ils font pas beaucoup d'entrées, Oui. alors que c'est des bons films. Ah. Parce que les gens, ils vont voir d'autres fois. Voilà. Je pense que c'est pas un problème de cinéma, hein. Je pense que c'est un problème de communication Ouais. surtout. Parce que en vrai, c'est dommage de restreindre un peu les Ouais, je suis films d'accord. parce que ça veut dire qu'il y a certains réalisateurs qui n'ont pas leur chance Mm. de pouvoir mettre leur film. Non, je trouve que ça serait dommage de baisser. Ouais, je suis d'accord. Voilà, Ok. débat sur le cinéma. Ok, mais du coup, Oui. tu sais, par rapport au dilemme que je t'ai dit hier, Oui. j'ai réfléchi. Oui. En gros, le dilemme, c'est que il y a un film qui est sorti, je crois, ou qui va sortir, je sais pas, avec Elisabeth Olsen. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi le film? Mais je sais pas comment il s'appelle. Attends. Mais tape Elisabeth machin là. L'éternité.
Ah oui, je voulais grave aller le voir pour l'éternité. Ah, c'est ça, Oui. exactement. Du coup, c'est son dernier film pour l'éternité de Elisabeth Olsen. Et le dilemme, c'est donc elle s'est mariée une première fois avec un gars, je sais pas, son premier amour, je crois, je suis pas sûre. Mais ce gars est mort à la guerre, donc elle a pas pu vivre toute sa vie avec lui. Par la suite, elle s'est remariée avec un autre gars et elle a vécu toute sa vie avec lui, donc 65 ans. Et ils sont morts, blablabla. Ils se retrouvent au paradis et enfin au paradis, au monde des morts. Et ben elle revoit son mari enfin son mari avec qui elle a passé toute sa vie, mais elle revoit aussi son ancien mari, son premier mari, qui lui l'a attendu 65 ans pour enfin pour être avec elle dans le monde des morts quoi. Et ben le débat c'est ça, enfin le dilemme c'est avec qui elle doit rester pour l'éternité, son ancien mari ou son nouveau mari. Je me suis fait spoiler, je sais avec qui elle va Ah, me rester. spoil pas. Mais je vais pas te dire du coup. Mais du coup, moi, je pense que. Enfin, toi, hier, tu m'as dit tu resterais avec ton dernier mari. Ouais, je pense. Moi aussi. Parce que je me dis, au moins, c'est la sécurité avec lui. Et Genre, puis, enfin, t'as vécu toute ta vie avec lui, c'est ta safe place. Et puis l'autre, enfin, c'est triste, mais. c'est trop triste parce qu'il t'a attendu pendant 65 ans. Mais certes, il est mort, mais imaginons ça aurait juste été, t'aurais divorcé, ça aurait été la même chose, tu vois. Ouais, Enfin, c'est genre, ça. c'est bizarre de dire ça, mais t'as capté. Ouais. En fait, c'est que je me dis, du coup, on sait pas. Ça se trouve, ils se correspondaient pas finalement. Ça se Et trouve, ils auront fini par divorcer. Ouais. Mais ça me brise quand même le cœur. Oui, c'est trop triste pour celui qui a attendu. Ouais, mais du coup, j'ai trop envie de le voir et voir comment. Enfin, je sais ce qui va se passer du coup. Mais voir l'évolution. Ouais. Ouais. Voilà la Mais parenthèse j'espère du ne film. jamais avoir ce débat-là. Mais en vrai, si ça m'arrive dans la vraie vie, moi je choisis personne, hein, ça y est, Ouais. en vrai. Bah, en vrai, comme je te disais hier, c'est bon, t'as passé toute ta vie avec quelqu'un, maintenant tu te retrouves toi-même. Mais oui, c'est le meilleur moment en plus, 100% On de la verra quand semaine. ça. Non, ça nous arrivera pas. Du bois. Hop là, c'est du plastique. Les pieds. Bref, voilà, parenthèse film. Voilà. Terminé. Moi, Oui. j'aimerais trop, cette année aussi, apprendre un instrument que je connais pas. Enfin, la guitare. Ouais. Je connais à peine, mais vas-y. Et j'aimerais trop m'y mettre à fond pour être une pop star à la fin de l'année. En fait, à la fin de l'année, on va refaire un récap avec tout ce qu'on a appris. Mais peut-être on sera devenu quelqu'un. Tu seras une pop star comme Olivia Rodrigo. Yes. Je serai Lena Situation bis. Mon rêve. On manifeste. On met dans notre vision board. Voilà. On sera quelqu'un à la fin de l'année. Est-ce que tu crois en la manifestation, toi, du coup? Je pense, du coup, comme tu fais des vision boards, mais... Oui. En fait, c'est un peu par période, j'avoue. Avant, je voyais beaucoup de vidéos sur comment manifester, toutes les techniques et tout. Et j'y croyais de fou. Enfin, j'y crois toujours, tu vois. Mais différemment. Avant, je pensais vraiment que c'était de la magie. Que genre, fallait manifester et que hop, le lendemain, ça allait venir, tu vois. Mais en fait, j'ai capté que ça marchait pas comme ça. Que juste. En fait, il fallait travailler pour que ça arrive, tu vois. Oui, que ça venait pas. Ouais, parce que moi, genre, je m'étais dit, ok, là, bah, demain, je sais pas, je veux des nouvelles chaussures, enfin des loups-boutins. Évidemment que je les avais pas eu le lendemain, quoi. Parce que, ben, j'ai pas la thune, j'ai pas. Enfin, y a rien, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas travaillé pour avoir de l'argent non plus, tu vois. Mais voilà, j'ai compris le concept de la manifestation et bah, je fais plus les techniques de manifestation en mode oui, il faut visionner, machin, blablabla. En vrai, j'ai la flemme de le faire. Juste, j'aime bien faire des petits vision boards et tout, comme ça. Voilà, pour voir un peu mon évolution. Et toi? Bah, moi, pareil, j'aime bien m'être posée sur papier. Ok. Mes idées, mes aspirations. Genre, du coup, faire un vision board, ou tu sais, écrire. Ah, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Mais tu sais, si j'écris par exemple dans un carnet ma journée, tu vois, et genre, tu sais, projeter après d'autres trucs. Mais après, j'ai jamais fait de, tu sais, de vraiment de technique de manifestation. En mode tu sais, écrire sur un petit papier et mettre sous son oreiller. Ouais, j'avais testé moi. Ça évidemment que ça n'avait pas marché. Non, je pense que ça j'y crois moins. Je pense que c'est. Par contre, je crois beaucoup aux énergies. Ouais. Et je pense que du coup, la manifestation, c'est aussi une question d'énergie. Et que de. Tu sais, si t'es positif et si tu
tu t'ouvres à, à attirer les bonnes ondes, les bonnes énergies, Ouais. et ça a plus tendance à se passer que si tu es fermé et négatif. Parce que je pense que Ouais. c'est aussi une question de travail, après, de motivation, de persévérance. Mais du coup, ça peut se passer, persévérer et tout, que si t'acceptes les bonnes énergies, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais tu vois, je me souviens que j'étais vachement, dans le truc manifestation au lycée. Mmh. C'était genre juste avant le bac, je crois et j'avais grave manifesté et tout pour que j'ai le bac déjà, pour que mon comment ça s'appelle? Mon oral d'anglais se passe super bien, que j'ai une super bonne note et c'est arrivé, ça s'est trop, Mmh. trop bien passé, j'ai eu une trop bonne note. Mais j'avais fait pareil aussi, manifester pour que mon oral de je sais plus quoi se passe bien et que c'était hyper mal passé, Mmh. mais parce que j'avais pas du tout travaillé Oui, bah oui. et j'étais en mode: «Mais ça marche pas et tout, c'est trop nul, Mmh. c'est de la chance». Sauf que non, en fait, c'est juste que j'avais pas fait en sorte Ouais. de travailler pour que ça se passe bien, quoi, enfin forcément. Mais aussi, je pense que j'ai un truc à dire par rapport à ça. Oui, je pense que, tu sais, même quand tu travailles pour un truc, mais si tu es négatif par rapport à ça, je Ouais, pense que ça va mal se réaliser. Par exemple, prenons l'exemple d'un contrôle. Tu tu t'as révisé pour ce contrôle, mais tu es négatif par rapport à ça, en mode: «Ouais, j'ai révisé, mais ça va mmh, trop mal se passer, je sais que je vais foirer et tout». Je pense que tu peux foirer. Il y a un bah, monde où tu foires oui, parce que, du coup, tu pas été positif. C'est pour ça, moi, j'aime bien, quand j'ai des examens et tout, d'y aller en mode, tu sais, genre, je fais toutes mes révisions et tout, et à un moment, je me dis: «OK, c'est bon, ça sert à rien que je relise, je sais, je l'ai dans ma tête, je sais que je le sais», et après, à chaque fois que je me dis: «Je sais que je sais», et ça passe tout mmh. seul aux examens parce que je suis positive par rapport à mes connaissances. Mais quand je suis là en mode, juste avant l'examen, en mode: «Non, je sais pas, faut que je relise ça. Oh, c'est où ça? Je sais pas, je sais pas, je sais pas», et c'est là qu'après j'oublie tout et Ouais, bah, c'était exactement ce qui s'était passé. mmh, Moi, j'avais grave manifesté pour que, bah, ça se passe bien, mais j'avais pas travaillé et en plus, j'y croyais pas trop à ce que je mmh, disais, tu vois? J'essayais de m'en persuader, mais au fond de moi, ouais, je savais que, voilà, quoi et bah, voilà, du coup, j'ai appris de mes erreurs. mmh, Enfin, après, c'était pas une mauvaise note non plus, tu as vu? Mais voilà, quoi. mmh, et aussi pour rester dans ce truc d'énergie, de manifestation, heu, le truc de Lena Situation, c'est le positif attire le positif, Mmh. et pareil, pour revenir sur ce que je disais, c'est grave un truc, vrai, je trouve. Ouais, Genre plus tu es positif, plus des bonnes choses vont arriver. je suis d'accord avec ça, mais par contre, faut faire attention de pas rester dans une boucle de trop de Ah oui, positivité bien non sûr. plus. Parce que je pense qu'il y a des enfin moi aussi, hein, tu vois, il y a Mmh. des moments où, je m'autorisais pas à être triste par rapport à une Oui. situation, parce que je me suis dit: «Si je suis pas tout le temps positive et ben, il va pas se passer ce que je veux». Mmh. Sauf que, bah, ça marche pas comme ça et puis voilà, c'est la vie, on est Mmh. tous des humains aussi, on a le droit d'être triste et Oui, tout. oui. Mais voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je vais dire que, je crois de ouf aussi au destin. Enfin en mode, Mmh. que si la chose que tu manifestes tellement, que tu veux tellement, n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment. Mmh. Pour moi, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est le timing de ta vie. Ouais, Mmh. exactement. Je pense que enfin, tu vois, moi, cette année, je voulais trop aller à l'école à Lyon, avoir, une alternance à Lyon, blablabla. Finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça parce que, bah, j'ai trop galéré à trouver des alternances et ça m'avait grave mis dans le mal parce Ouais. que, parce que j'avais pas ce que je voulais, quoi Mmh. et au final, je me dis que là, si j'avais eu une alternance à Lyon, j'aurais pas eu, ce podcast, Mmh. j'aurais pas eu ma petite micro-entreprise, j'aurais pas pu aller voyager, j'aurais pas pu faire plein de trucs, Ouais, en c'est fait vrai. et du coup, genre, c'est vraiment, une leçon parce que, je enfin, quand je me dis, «Ouais, peut-être que là, j'aurais été à Lyon, j'aurais sûrement été très malheureuse». Mmh. Enfin, parce que je sais que j'étais pas du tout préparée Ouais. financièrement en plus, donc voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi pour, le destin. Bah, ouais, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, tout doit arriver en temps et en heure, hein. Mmh. Est-ce que tu trouves que les est-ce que toi, tu es un peu dans ce truc d'énergie, Mmh mh. Ouais, de ouf. est-ce que toi aussi, tu as ce truc de l'énergie des personnes et de leur impact sur ton énergie à toi? Oui. Parce que moi, par exemple, je sais qu'il y a des personnes, enfin des personnes, très peu, hein, je dis ça on doit croire que c'est 1000 personnes, mais non.
Mais des fois, des personnes là que je veux laisser en 2025. Parce que j'ai pas envie que je sais que leur énergie correspond pas avec la mienne. Et j'ai pas envie que, du coup, ce match bizarre d'énergie perdure en 2026 parce que je me dis, ça va casser mon énergie que je veux apporter chez moi en 2026. Ouais. Après, bah, moi, du coup, là, j'ai personne en tête. Enfin, aujourd'hui. Oui. Mais j'avais plus ça il y a 2 ans, je crois, quand j'étais dans une classe où c'était hyper toxique et tout, parce que les gens étaient négatifs. Mais tout le temps négatifs. Le peu de trucs qui se passaient, ils étaient tout le temps négatifs. Et du coup, quand j'y allais, j'étais tout le temps en mode flemme, genre aujourd'hui, je suis grave de bonne humeur. Là, je vais y aller et tout, et tout le monde a cassé mon mood. Et heureusement que bah, du coup, ils sont tous partis. Et qu'après, j'ai pu reprendre un mood positif à chaque fois que j'allais en cours, quoi. J'ai l'impression, des fois, que du coup, le mood, enfin l'énergie du coup des personnes peut affecter moi. Et du coup, des fois, genre, en mode. Par exemple, une fois, genre, je parlais avec une personne. Et j'ai remarqué que son énergie, en fait, matchait pas du tout avec la mienne. Et que je m'aimais pas du tout quand cette personne était dans ma vie. Genre, ça me... Ouais, je capte. Tu sais, genre, j'aimais pas ma personnalité et tout, alors qu'il y avait pas grand-chose qui changeait, tu vois. Mais c'est juste que, tu sais, c'est... Bah, c'est juste que la personne n'était pas faite pour être avec toi. Du coup, j'ai l'impression que c'est important de laisser des gens en 2025 et de pas les prendre en 2026. Faites le tri. Ouais, je pense que 2026, c'est bien pour refaire le tri de tes potes. Est-ce que toi, en début d'année, t'es du genre à faire le tri dans tes abonnés? Non, jamais. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font le tri de ses abonnés Au début au début d'année, ouais. Non. Ok. Tu fais toi? Non. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, j'y ai jamais pensé. Ok, bah moi non plus. Enfin, je m'en fous en fait. En vrai, un peu, mes abonnés et mes abonnements, franchement, je les calcule jamais. Ah ouais? Ouais. Moi, Genre, des fois, je me dis, je suis encore abonnée à cette personne, mais on se parle plus depuis 20 ans. Hein. Bah moi, c'est pour ça. Genre, il y a des gens, je m'en fous, genre, je me désabonne. Oui, mais je vais pas faire le tri Moi, je le fais toujours intentionnellement, tu vois. tout le long de l'année, je regarde un peu et puis... Et voilà. Ok. Est-ce que t'as un bon pressentiment pour 2026? Ouais. Moi aussi, j'en ai un très très bon. Moi aussi, parce que je pense que déjà, tout s'est accéléré en fin d'année. Il s'est passé que des bons trucs en fin d'année. Donc je pense que... Enfin là, déjà, je vais en 2026 avec une bonne mentalité de me dire, là, ça va être trop bien. Voilà. Ouais. Moi aussi, j'ai un très très bon pressentiment. Je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'on va devenir... Je sens quelque chose dans l'air. Mais ouais. J'ai hâte en tout cas d'être en 2026. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Mais je sens que ça va être bien quand on fera la rétrospective après. Ouais. En tout cas, j'y vais plus positif que je suis rentrée en 2025. Ah, mais carrément. Ouais. Parce que moi, déjà, encore 2025, ça allait, mais genre 2024 et tout, je me disais, je fais pas de résolution. Je m'en fous, genre, j'ai même pas envie d'être en 2024. De toute façon, je les tiens jamais, mes résolutions. Ouais, de ouf. Alors que... Mais en fait, je pense que je tenais jamais mes résolutions non plus parce qu'elles étaient trop grandes. Ouais. Je pense que je voyais beaucoup trop grand pour ce que j'étais avant. Et ce qui faisait que j'arrivais pas à m'y tenir. Que je tenais genre une semaine. Ouais. Et après, ça partait. Alors que là, tu vois, c'est des trucs tout con, genre manger des légumes. Bon, ça va pas me tuer, quoi. Enfin... Faire 1 heure de pilates par semaine. Ouais. Ouais. Mais c'est mieux, hein. De toute façon, faut pas faire des grosses résolutions en mode ok, cette année, je deviens Kim Kardashian. Non, mais c'est sûr. Enfin, en fait, quand on voit que le résultat est trop gros par rapport à ce qu'on est, genre, ça sert à rien. Enfin, tu peux sur un coup du hasard et de la chance, tu vois, mais... Faut avancer petit à petit. Ouais. Les petites résolutions font les grands accomplissements. Exactement. Et ben voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Ce petit épisode. Dites-nous votre meilleure résolution dans les commentaires et votre meilleur accomplissement de l'année. Exactement. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine
pour un nouvel épisode. Qui va être trop bien. Il Avec y a un guest. une invitée spéciale. Et bah voilà, profitez de ces derniers jours de vacances, pour ceux qui sont encore en vacances. Et commencez l'année avec un bon feeling, en étant positif, ouvert à toutes les nouvelles choses qui vont se passer. Et voilà, vous fermez pas de porte cette année. Exactement. Abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux. TikTok, Insta. Ouais. Et à la semaine prochaine pour un à nouvel la épisode. semaine pro. Bisous. Bisous.